Salut tout le monde! Jeudi 30 juillet, on est dans On Jase. Il fait noir. Pourquoi qu'il fait noir? C'est parce qu'on vient de rentrer chez des amis. Puis le soleil est à la veille de se lever. On est en vacances. On est allé chez des chums. On a profité. Puis pas parce que je prends un coup. Là, je prends pas de boisson, mais je prends un autre café. Fait que d'après moi, de la façon que ça s'enligne là, pas sûr, ils vont me coucher. Fait que je donne pas cher de ma peau vers midi tantôt. Puis pourquoi que je vous parle drette là comme ça, que je me suis pas couché, c'est de valeur. Ben, je vais fêter ça avec un café, mais c'est ma 100e aujourd'hui. 30 juillet, ça fait 100 émissions en ligne que je fais avec vous autres. Puis j'ai tout le temps autant de fun. Fait que j'espère qu'il va en avoir 300, j'espère qu'il va en avoir 1000, je le sais pas, mais c'est la 100e aujourd'hui. Puis j'aurais aimé ça faire de quoi, là, mais là, je suis en vacances. Fait que je peux pas faire grand-chose, mais mec, que je revienne, qu'on retombe dans le normal. Mettons, on fera de quoi à la 125e, ou peut-être avant, là. Mais vu qu'on a passé le cap du 100, c'est sûr qu'on va faire de quoi. Je trouve ça vraiment hot. Donc, la météo aujourd'hui, 19 degrés présentement, 25 dans la région de Terrebonne, dans la Naudière. Pluie, soleil, pluie, soleil, pluie, soleil, pluie, soleil. C'est ça qu'on a comme température de ce temps-là. La lune est à 81% croissante. Le lever, 5h34. Le coucher, 8h26. La pression est à 1000. Alors, ça reste stable. Ça veut dire que si ça reste stable, on va avoir soleil, pluie, soleil, pluie, soleil, pluie. Ça reste tout le temps pareil. Hey, hier, là, faut que je mette de quoi au clair avec vous autres. J'ai parlé d'un câble électronique. Vous êtes à peu près, je sais pas combien de dizaines, puis peut-être de centaines qui m'avaient écrit. C'est quoi? Je m'en souviens pas. Je peux pas vous dire ça là. Je suis en vacances, je suis pas chez nous. Moi, je vous ai parlé de ça pour vous donner une idée, pour donner l'impression que quelqu'un m'avait parlé des câbles électroniques. Puis là, vous êtes tout après. On en veut. Une minute, là. C'est pas un câble à 19,95, là. C'est un câble qui vaut. Moi, quand je l'ai fait venir, il m'a coûté pas loin du 100, entre 8 et 900 piastres, là. J'ai fait venir ça à la maison, là. Fait que, puis encore là, oui, j'ai eu du résultat, oui, ça a été bon, oui, il y en a d'autres qui ont eu de quoi, puis vous allez parler de ça de mes chums qui viennent avec moi dans l'Ouest canadien, tout le monde capote là-dessus, mais il est pas accroché après, là. C'est pas un câble que tu lances dans le bois puis qui va te ramener 10 points puis qui va te ramener 50 pouces, là. C'est pas ça pantoute, là. Mais, ça a donné du résultat, ça oui, puis je m'en allais pour le tester encore cette année. Puis là, de vous avoir parlé de ça, j'ai créé une commotion, là. Mais là, donnez-moi le temps de revenir de vacances. Je vais faire des téléphones. Je vais m'informer, premièrement, si la compagnie existe encore, parce que peut-être que la compagnie a planté avec le COVID, je le sais pas. Puis si c'est ça, à ce prix-là, il n'y a aucune marge qu'un magasin peut faire ou que moi je peux faire avec ça, là, tu sais. Fait que, ce qu'on fera peut-être, c'est que je vais regarder combien il y en a qui en veulent, mais n'oubliez pas, là, c'est le total, là. C'est sûr que si c'est une gang de chasseurs, vous êtes 4 gars dans un camp, puis vous décidez de l'acheter à 4, ben c'est à 200, 250 pièces chaque, puis vous allez investir peut-être dans le quoi de nouveau, dans le quoi que vous allez essayer. Ben, je vous le dis, là, dans tout ce que j'ai fait, dans tout ce que je connais, puis dans toute l'expérience, si je pensais que ça n'enregistrait pas, dans tout ce que il n'y en a pas de recette miracle. Il y a des affaires différentes qui font que ça fonctionne une couple de fois, mais des recettes miracles, il n'y en a pas, puis je suis agréablement surpris de voir que ce Christy de Cole-là, il a fait ces affaires-là, mais je peux arriver avec cette année, puis ça va être zéro open bar, puis je veux pas vous dire, Monette nous a vendu de quoi à 900$, Chris, puis on n'a rien vu, puis c'était un asti de crosseur, c'est pas ça, là, le but de la game, là. Moi, je vous donne l'information. Ce cas-là, il est pas rentré au Québec, puis quand même, je vais essayer d'en vendre dans les magasins pour essayer de vous en avoir. Il n'y a pas un magasin qui va investir dans une affaire de même, un câble à ce prix-là, sans savoir et où, comment. Fait que s'il y en a qui sont intéressés, même que je revienne, on va en jaser. Vous êtes prêts à triper, il n'y en a pas de problème. Pas plus payer 800$ sur un câble pour aller à Cuba, là. Ça, j'ai pas de problème avec ça. Sauf que, pensez pas que ça vous accroche un chevreuil ou un orignal puis que vous allez tuer tout de suite avec ça, puis que, parce que t'auras beau prendre ce cas-là, je m'en vais au coin de Sainte-Catherine, Saint-Laurent, ou je m'en vais sur Grande Allée ou à Québec, si, t'as pas sortir un orignal puis un chevreuil, là. Peut-être le col du pigeon, il va y avoir une couple de pigeons qui vont rentrer, mais c'est à peu près que ça. Fait que, on se calme.
T'apprends-tu, j'ai 4-5 cafés de prix, moi, depuis tout, ça lâche pas, hein? Mais je fais juste vous dire que, laissez-moi revenir, je vais regarder comment est-ce que la compagnie existe, je vais refaire un appel à tous, ceux qui sont intéressés, commencez à venir me le dire en privé, là. Ah, moi, il m'intéresserait, même si c'est 800-900$, bref, c'est correct. C'est pas tout le monde qui est craqué comme Monette, là, comme Jacques Monette, puis Stéphane Monette, là, on entend parler de quoi, ça le prend, on veut voir. On a eu du résultat. Oui, c'était correct, puis je l'ai vu dans l'Ouest, puis je regrettais de pas l'avoir, puis oui, mais ça vous accrochera pas un chevreuil ou un orignal, là. C'est sûr, moi, être bien content pour vous autres, là, mais... Oh, c'est calme, hey, c'était fou les messages aujourd'hui, là. Fait que donc, je m'en vais pas, je disparaîtrai pas, je suis là pour rester longtemps. Laissez-moi revenir de vacances, je vais faire mes devoirs, puis je vais vous revenir. Ça, c'est sûr et certain. Il faut que je salue absolument les frères Blais, que présentement, ils doivent après m'écouter sur leur bateau de pêche sur le lac Ontario. C'est Robin qui m'a dit décaler, dire aux gars, hey les gars, vous nous écoutez, merci. Je les connais les gars, là, je les connais de réputation, puis ils ont parlé avec mon gars Yann souvent. Fait que si vous nous écoutez un matin sur le bateau, venez nous le dire dans les commentaires, ça va être vraiment cool. Là, il faut que je vous explique de quoi avec mon fucking Internet, OK? Que je sois en vacances, que je sois à la maison. Je sais pas, qu'est-ce que Facebook m'a fait, là, mais quand, là, vous donner l'exemple. Je sais pas si Jean Chabot, il m'écoute ce matin. Jean, tu m'as demandé une information dans ton coin, t'es sur la rive sud de Montréal, dans le bout de Drummond, je me trompe pas, Saint-Hyacinthe, en tout cas, je me souviens pas. Puis tu veux savoir la meilleure place que je connais pour un gars qui fait de l'arbalète puis de l'arc. Tu me dis, t'es habitué d'aller dans certaines places que je connais. Fait que je sais que t'es prêt à te déplacer. La meilleure place que je connais pour toi, qui serait à peu près, d'après moi, c'est peut-être 35-40 minutes de chez vous. Chez Performance Chasse et Pêche à Repentigny. Je te l'ai écrit à peu près 8 fois, puis Facebook me l'a enlevé. Fait que je vous le dis, là, je réponds à tout le monde. Mais je commence à en avoir plein le pompon quand j'écris un message. Je ne sais pas pourquoi, s'il passe pas, puis il faut que je revienne, puis je l'ai réécrit, puis je l'ai réécrit. Là, si je me suis tanné, je vais dire direct en ondes, au moins je suis sûr que ça partira pas. Fait que soyez assurés que quand vous me posez des questions, si je vous mets un petit bonhomme avec un même, là, c'est parce que ça doit faire 3 ou 4 fois que je vous réponds. Puis Facebook, je sais pas pourquoi, s'il ne met pas mon message, là, ça me gosse, ça me rend en bout, parce que j'ai le goût de vous parler, j'ai le goût de jaser avec vous autres, puis ça marche pas. Si vous me posez une question, là, ce que je me perçois qui marche le mieux, allez en privé dans Messenger, puis venez me parler là. Là, au moins, quand je vous réponds, je le sais que ça marche. Cette réponse, là, je vous le dis, ça me gosse, vous avez pas idée. Puis c'est pour ça, matin, je réponds à Jean. Puis j'ai Germain Saunier aussi la même affaire. J'ai voulu le remercier parce qu'il m'a dit que le macro, il était à côté au fond, à Bécomo, que les gars poignaient sur le quai, c'était vraiment cool. J'ai voulu y répondre. Si ça marche pas, ça va avec. Fait que, je vous le dis sincèrement et honnêtement, je vous réponds tout le monde. Mais des fois, Facebook marche pas. Si vous voulez qu'on jase plus, puis que vous voulez qu'on puisse plus jaser, allez-vous en privé sur Messenger. C'est la meilleure façon que j'ai d'être certain qu'au moins quand je vous écris de quoi, ça passe parce que commence cette année de réécrire des messages, là. Puis des fois, j'écris de quoi de cool, puis asti, ça passe pas, ça me mentait. Grosse nouvelle. Énorme nouvelle aujourd'hui. Ça a tombé hier. Je sais pas si vous avez vu. Il y a certains magasins qui commencent à se plaindre de leur approvisionnement. Ils ont de la misère à avoir des munitions, ils ont de la misère à avoir des armes. Ben, je vais vous dire qu'ils n'ont pas fini d'avoir de la misère. Puis je vous le dis, là. Si vous n'avez pas vos balles, vous n'avez pas vos munitions, commencez à les acheter. Moi, je suis au courant que Sako, Tika, Beretta, Benelli, Frankie, j'espère que j'en oublie pas, là. Il y a du stock qui s'en vient par avion présentement. Ça atterrit, ça va rentrer dans les magasins. Les munitions Sako, ça va rentrer dans les magasins. Mais ils n'ont pas tous les calibres, là. Remington vient de déclarer faillite. J'ai reçu la lettre, c'est fait, ils sont sur le Chapter 11, ils sont en faillite présentement. Donc, je sais pas ce que ça va faire. C'est une institution. Quand j'étais flot, mon premier fusil, c'était un Remington. C'est de quoi de vraiment gros. On espère qu'ils vont être rachetés. On espère qu'il va arriver de quoi. La rumeur de l'industrie présentement serait que ce serait probablement les Navajos qui voudraient les racheter, la communauté autochtone.
Ils vont-tu laisser tomber ça? C'est une question de business, c'est une question de gros sous. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver, mais n'empêche que au Québec, Remington, c'était quand même une institution. Les magasins en avaient. Puis si vous pensez avoir du verre cette année dans les magasins, ben je ne sais pas si vous allez en avoir avec ce que j'ai vu comme lettre. Alors, attendez pas. Je vous le dis, là. Commencez à ramasser. Commencez à faire vos provisions. Commencez à ramasser votre stock. Si vous trouvez des affaires qui font votre affaire, achetez-les tout de suite. Parce que c'est pas toutes des compagnies comme Beretta, mettons, qui va se forcer les fesses à perte pour être capable de vous amener de l'équipement pour que vous soyez capable. Mais tu sais, dans les armes, c'est une chose, là, mais dans les bottes, dans les couteaux, dans les GPS, dans tout, je vous le dis, là, attendez pas. Je le sais qu'il y a du stock, il y a des magasins un matin qui vont être en esti après moi, parce qu'ils vont me dire, ah, Chris, t'as sonné l'alarme. Regarde bien, là, que tu fasses tes ventes là, que tu es face à l'automne, peu importe. Là, ce qu'on veut, c'est qu'on ait notre équipement, qu'on soit capable de faire de quoi. Puis on ne sait pas qu'est-ce qui nous prend au bout du nez, mais quand une compagnie comme Remington fait faillite, ça sonne des cloches que le COVID, puis l'économie, ça sera pas. C'est pas vraiment hot. J'ai Jacques qui m'a demandé hier, quand j'ai parlé du call, OK? J'ai parlé du call d'orignal, puis j'ai dit, ça prend tout le temps 3 affaires. Le son, le nez, l'odorat, puis le visuel, les yeux. Là, Steph, c'est quoi le visuel? Qu'est-ce que tu veux dire? Quand là, vous rentrez en période d'appel, OK, sur un orignal, vous commencez, mettons, à faire du rattling. Vous mettez vos odeurs. Vous faites des vocalises. Tu recommences, fais du rattling. Tes odeurs sont là. Fais des vocalises. Le visuel, là, tu sais jamais comment de fois ça m'est arrivé. Puis je l'ai appris de bonne heure, ça, parce que quand j'ai commencé à caler, puis à apprendre comment est-ce que le call se faisait, j'ai été apprendre avec les gars en Gaspésie. Selon moi, les guides de la Gaspésie qui sont à Matane, Dunière, Rimouski, c'est les meilleurs guides qu'on a dans la province. Je veux pas dénigrer personne, mais ils sont dans l'orignal tout le temps. Il y a un récolte de l'orignal, puis les gars se parlent entre eux autres. On a des institutions de guides dans l'Est qui sont malades. Je pense à Métivier. Si bon, là, je dis juste lui, je vais tout oublier les autres. Là. En tout cas, mais des machines, OK? Des machines de call. Hey, là, j'ai des chums. Là. À toute fois, je veux vous dire de quoi de même. Quand je commence à parler de noms, si on dirait que je viens blind, là, je suis terrible pour les noms. Martin, j'ai. Tabarnak. En tout cas, peu importe, mais c'est une institution là-bas. Puis, ce que j'ai appris, moi, là, j'ai vu des guides là-bas, ils appellent ça chasser à vue. Ils voient l'orignal, puis ils montent dessus, puis ils vont le caler. Selon la grosseur des palettes, les gars ont 3 palettes, une petite, une moyenne, une grosse, puis ils vont provoquer, puis ils montent dessus, puis ça marche, puis ils sortent, puis ils les amènent, puis les clients les récoltent. J'ai vu ça à maintes fois, OK? Par contre, si tu te ramasses d'une place qui a moins d'orignal, dans une place où est-ce que tu le sais pas, dans une place qui est dense, même si ça pèse 1000 livres, même si ça pèse 800 livres un orignal, s'il décide de s'emmener sur toi et pas faire de bruit, tu vas entendre juste une petite branche craquer, puis tu vas te tourner la tête, puis il va être là. C'est important quand vous faites votre séquence d'appel. Tu grattes d'un branche, tu captes, puis après ça, tu arrives, tu laisses un peu d'odeur, puis là, tu regardes. La palette, il faut qu'elle soit élevée. Tout le temps. C'est ça, votre visuel. Que tu sois à 10 mètres, que tu sois à 100 mètres, quand tu vas te tourner, tu vas bouger, la palette va faire comme si tu étais une tête d'orignal. Je ne sais pas pourquoi, dans ce temps-là, ils ne sont pas trop brillants. S'ils voient une palette, ça confirme, il va rentrer puis il va s'en venir. J'ai vu ça souvent que ça est arrivé. Fait que le visuel, c'est ça. Vous allez voir les guides sont habillés en noir souvent. C'est pour donner la forme de l'orignal avec une palette dans les airs. Yann, cette année, il m'a refait remarquer, Pat, t'as changé tes formes de palette, t'en fais moins rentrer qu'avant. Il n'y a pas tard. Cette année, on va probablement recommencer avec les vraies palettes pour voir le son est différent. C'est différent. Puis j'en vends des palettes, là. C'est pas ça l'affaire. On va probablement essayer des nouvelles techniques pour voir. Mais n'empêche que quand tu finis n'importe quoi, puis tu regardes, puis t'écoutes, t'observes la palette dans les airs. Tu ne sais jamais quand il va... Des fois, là, s'il est là, c'est ta palette dans les airs, ça va te sauver les fesses. Il va penser que t'es un orignal.
il va venir voir, tu as des chances qu'il vienne te voir. Fait que c'est ça le visuel que je parlais, c'est ça qui est important. Pour revenir avec ce qui se passe dans l'industrie, les shows majeurs, là, comme le SHOT Show, l'OTO, présentement, il y a des messages qui passent, parce que là, ça se prépare, là. C'est en janvier, ça, là, qu'il n'y a pas un show qui va se faire pas de masque. Il y a des possibilités que ça se fasse juste USA. Ça veut dire que le Canada, les autres pays descendront pas pour aller à ces shows-là. Ça brasse avec le COVID. C'est hallucinant de voir ça. Ça n'a pas de bon sens. Fait que je sais pas, ça me désole de voir ça. Puis j'espère que la magie, on sait que celle non plus, ça va pas bien. Ils sont après à essayer de se relever, puis j'espère qu'ils vont passer à travers. Mais il y a des boutiques, il va arriver de quoi avec des boutiques aussi. C'est pas Jojo, là. Alors, oui, je me fais poser des questions sur le Vitalmix, sur le chevreuil, quand est-ce que ça s'en vient. Je suis pas satisfait des tests qu'on a faits. On t'arrive avec de quoi, on est après le finaliser, mais on a de quoi qui s'en vient de pas pire, on va vous tenir au courant. Puis il y a de quoi qui s'en vient avec ça aussi. Puis c'est ça, matin. C'est fait. Je sais pas, je vais m'endormir tout de suite. On va écouter la TV un peu, on va vraiment m'endormir là, avant juste que le soleil se lève. Le soleil t'avait se lever. Là, et... Fait que, hey, merci encore. Hein, likez, c'est malade, là. Vous likez exactement. Là, vous êtes dedans. La chasse, on dirait que la chasse s'en vient. C'est plus frais un peu à matin. Partagez, invitez, surtout invitez. C'est ça qui fait la différence. Là, on voit que nos stats montent. Fait que c'est vraiment le fun. Vous appréciez, puis en échange, c'est ce que je vous demande. Puis on va continuer, on va travailler fort pour vous donner des informations. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, là, je vous le dis. Ça me fait un gros plaisir de jaser avec vous autres. Puis j'ai vraiment du fun à faire ça. Puis on se voit demain matin. Likez, partagez, invitez. Ciao tout le monde!